il y a des coulages de recettes, de manière à ce qu'on puisse maximiser le recouvrement de recettes fiscales. Je crois qu'on pourra vraiment améliorer le budget de l'État. À l'issue de ces conférences, des recommandations ont été faites, notamment la lutte contre le coulage de recettes. Au Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, l'heure est à la redynamisation. Son secrétaire général, Henri Mova-Sakani, qui dressait hier le bilan de ses 90 jours à la tête de ce parti présidentiel, a dans son exposé articulé son action nouvelle autour de 5 chantiers représentés par un arbre et les enjeux y correspondant. C'était hier lors d'un déjeuner de presse. Reportage. L'événement, c'est les 90 jours depuis sa nomination à la tête du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. La stratégie, c'est les contacts physiques autour d'un repas avec des journalistes. L'homme orchestre, c'est Henri Mova-Sakani, le secrétaire général du PPRD, a expliqué à ses invités les innovations déjà apportées au bout de ces 90 jours de service. J'ai plaqué mon programme sur celui du chef de l'État, la révolution de la modernité au sein du PPRD, à travers 5 chantiers. Le premier est lié à notre identité idéologique, le deuxième est à l'efficience de l'appareil administratif du parti, le troisième est le combat contre le déficit de communication, le quatrième est lié au modèle économique du parti, sur ses ressources économiques, sa pérennisation de ses actions, mais aussi la prise en charge des populations à travers l'autogestion et l'autoprise en charge. Enfin, les réseautages en interne et en externe, en s'alliant avec d'autres partenaires pour agir, être supplétif de l'État, pour répondre aux besoins des populations congolaises. Au-delà de son propre bilan et de celui de son équipe, Henri Mova-Sakani a donné son avis sur les débats autour du 3e mandat de Joseph Kabila. La question du 3e mandat ne se pose pas chez nous, elle n'est pas d'actualité. Le chef de l'État ne devrait justement pas y répondre parce que c'est de la distraction, d'autant plus qu'il a d'abord à accomplir le contrat qu'il a noué avec le peuple depuis 2011. Nous restons ouverts à tout ce qui va dans le sens du bonheur des Congolais. Nous n'excluons aucune possibilité avec la classe politique. C'est pour ça qu'il faudra dialoguer pour savoir quelles sont les difficultés à organiser ces élections. L'actuel secrétaire général du PPRD a donc du pain sur la planche. Nous vous le disions en titre, la semaine mondiale de l'allaitement maternel, on en parle encore. La RDC l'a officiellement lancé hier. Le ministre de la Santé publique entend ainsi intensifier la sensibilisation auprès des femmes travailleuses en vue de les encourager à allaiter les nouveau-nés exclusivement au sein pendant les 6 premiers mois. Reportage Christian Elongo. L'allaitement maternel est le meilleur moyen d'apporter au nouveau-né les nutriments nécessaires à sa survie et à son développement. En RDC, bien que 80% d'enfants naissent avec l'assistance d'un personnel qualifié, malheureusement, la moitié seulement de ces enfants sont nourris au sein dans l'heure qui suit leur naissance. Il est prouvé en effet scientifiquement que pour une couverture de 98%, l'allaitement permet exclusif de réduire 13% de la mortalité infantile. Alors en RDC, si on regarde les chiffres, 15 enfants meurent à la naissance, ça voudrait dire qu'on peut récupérer 1 ou 2 enfants. C'est très très important et c'est un geste tout simple. Pour cette année 2015, les thèmes retenus est l'allaitement et le travail, d'où l'interpellation du ministre de la Santé aux employeurs et aux femmes travailleuses. La mère au travail est particulièrement interpellée parce que les mères travailleuses se cachent trop souvent derrière des arguments ou des prétextes vains pour justifier leur refus de nourrir leur bébé à leur sein maternel. J'invite et je prie tous les employeurs de la République démocratique du Congo à respecter le droit des bébés à se nourrir sainement. L'allaitement sur le lieu du travail doit constituer désormais une grande préoccupation de toute la communauté nationale pour aider les mères à poursuivre l'allaitement de tout petit sans interruption prolongée chaque jour au prétexte injustifiable qu'elles sont au travail. Le renforcement de la législation nationale sur l'allaitement maternel exclusif reste donc nécessaire pour promouvoir cette pratique. Les femmes travailleuses ont tenu également à s'exprimer à l'occasion de cette semaine de l'allaitement. On les écoute.
j'extrais le lait avec une machine qu'on appelle l'aspirateur. Et puis je mets dans un gobelet, je laisse à la borne pour donner à l'enfant. Mes inquiétudes est toujours, je ne sais pas quand je pars au travail, est-ce que la borne respecte toujours les conditions que je la donne? Je ne sais pas. Pour moi, je pourrais demander au ministre de prolonger un peu le congé maternel jusqu'à 6 mois. Ça nous permettra au moins que nos enfants puissent vraiment prendre leur lait maternel exclusivement. Je vais conseiller aux mamans de donner plus le lait maternel parce que ce que moi j'ai remarqué par rapport à mes enfants sont très intelligents, ils sont éveillés et puis ils ne tombent rarement malades. Chaque fois que les congés de maternité étaient finis, j'étais obligée de reprendre le travail et cela me demandait à ce que je puisse aussi éduquer ma bonne, et bien se laver les mains, comment il devait aussi tenir l'enfant. Qu'est-ce que je faisais? Je pressais le lait dans un petit gobelet de bébé. La plupart des mamans connaissent ça, les petits gobelets qui ont les couvercles blancs. Et je mettais dans les gobelets. D'abord, je me préparais moralement, je me réveillais très tôt le matin et je fais ça, je mets dans les gobelets, je laisse à la bombe. Et quand j'arrive au travail, la difficulté était quoi? Et chaque fois que j'avais une tâche à accomplir, je le faisais rapidement. Et pour que je finisse et que je demande la permission pour rentrer et rejoindre l'enfant. Parlons infrastructure à présent. La route nationale numéro 1 tronçon Ngouba-Kamina dans l'ex-Katanga est en train de revêtir sa plus belle robe et c'est ce qui justifie la visite d'inspection dans ce coin du ministre des Infrastructures et Travaux publics. Les travaux d'aménagement de la route nationale numéro 1 dans son tronçon allant de Ngouba à Kamina dans la province du Katanga ont effectivement commencé. Les 400 km de cette route ont été confiés à l'ONG Ameco. Ce tronçon va de Ngouba, passant par Lubudi, Luena et Kabondo Dianda pour terminer à Kamina. Le gouvernement de la République, dans sa politique de connexion de l'ensemble du pays, a mis des bouchées doubles afin que la route nationale numéro 1, épine dorsale du réseau routier au pays, soit praticable dans son ensemble. Fridolin Kaswechi, ministre en charge des travaux publics, a été sur cette route afin de se rendre compte de l'avancement des travaux. À hauteur du plateau Biano, où se posaient énormément de problèmes avant, la route a été nivellée, élargie et l'on y roule mieux. L'objectif est de remettre en état les 900 km qui séparent Ngouba de Mweneditu au Kasaï. Monsieur Cameron est responsable de ce chantier. Nous faisons notre mieux pour respecter les délais. Et le volume du travail sont énormes. Donc nous essayons de travailler en conséquence des délais qui nous ont été accordés. Le ministre Kaswechi a répété à la population, première bénéficiaire de cette route, son credo, protéger la route et se remettre au travail afin de la rentabiliser. Surtout passer comme message à la population, c'est d'abord la patience. On a attendu des trentaines d'années pour avoir une bonne route. Si on demande 15 mois, 24 mois de plus pour avoir une bonne route, je crois que la population doit comprendre. 2, c'est l'esprit civique. Il faut que la route soit préservée par ceux qui l'utilisent. Il ne faut pas utiliser la route quand il y a les pluies. 3, c'est les projets intégrateurs. Une route n'est pas faite simplement pour relier 2 points. Elle doit servir à la production, à accroître la production. Que les gens sortent des petits champs qui sont pratiquement des jardins pour faire maintenant des grands champs, parce que la route sera en bon état et pendant longtemps. Un comportement qui, une fois adopté, donnera à la route toute son utilité. Limogeage du représentant du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique, Babacar Gaye, n'a pas survécu après les multiples allégations de viol des troupes de la MINUSCA à Bangui. Les critiques fusaient de partout et voilà qui a poussé Ban Ki-moon à le relever de ses fonctions. Après une série d'allégations faisant état des viols sur mineurs à Bangui, des viols attribués aux soldats de la MINUSCA, dont, dans la foulée la dernière en date, celle de l'organisation Amnesty International faisant état des viols il y a une semaine d'une mineure lors d'une opération. Trop c'est trop, s'indigne Ban Ki-moon et frappe. Il m'est impossible de mettre en mots la colère, le tourment et la honte que je ressens après ces accusations récurrentes
au fil des années d'exploitation sexuelle et d'abus commis par des forces onisiennes. Je ne tolérerai aucun agissement de ceux qui remplacent la confiance par la peur. Assez, c'est assez. Poussé à la démission, le général Babaka Gueye, 64 ans, fut le chef des opérations de la MONUSCO en RDC avant d'être nommé le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la RCA. Vous savez, je suis dans le même état d'esprit que le secrétaire général des Nations Unies. Il a exprimé aujourd'hui son indignation par rapport à la multiplication des abus sexuels commis par les casques bleus et il a demandé à ce qu'on mette en œuvre ce qu'il a toujours appelé la responsabilité institutionnelle des Nations Unies par rapport à ce phénomène. Et aujourd'hui, je suis celui qui, en somme, met en œuvre cette responsabilité institutionnelle. C'est celui qui incarne cette responsabilité en disant très bien, j'en prends la responsabilité au nom de l'institution, quels que soient par ailleurs les développements politiques qui sont salués par tout le monde en Centrafrique. C'est une question de principe. Donc, je suis dans cet état d'esprit, un état d'esprit guidé par le devoir. Une décision qualifiée de sans précédent par plusieurs observateurs. C'est la première fois que le secrétaire général des Nations Unies limoge un de ses représentants spéciaux depuis la création de l'ONU. Prenons à présent la page. À travers les lignes, Géopolis pose la question qui bloque la rencontre Joseph Kabila et Vital Kamerhe. Le confrère tente une réponse en relevant que le blocage viendrait du fait que les deux personnalités vivent dans deux mondes où la diabolisation est de l'autre presque un réflexe identitaire. Comme pour faire sortir du lot un cadre politique féminin, la prospérité titre l'opposition. Angèle Makombo dénonce tout projet de glissement. La solution qu'elle propose passe par le dialogue circonscrit aux questions électorales. La cohabitation pacifique intercommunautaire mériterait aussi un dialogue national. La référence plus en relève un cas et écrit massacre des Pygmées dans la province de Tanganyika, crime de génocide. 34 prévenus sont supposés être auteurs des génocides dans le conflit opposant les Bantous et Pygmées depuis 2013. C'est la première fois que la Cour d'appel de Lubumbashi se saisit d'un crime de génocide, compétence théoriquement réservée à la CPI. À propos de cette situation, le Maximum renseigne que 80% des déplacés retournés dans leur village, mais c'est dans un contexte de vulnérabilité parce que leurs maisons ont été brûlées ainsi que leurs champs. Et voilà, c'est par ici qu'on met fin à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et restez branchés au 341 sur le bouquet Canal Sat. Effectivement, c'est moi qui suis mis en avant parce que c'est moi qui ai la carrière la plus avancée. J'ai annoncé qu'on parlait de la célébration. Au-delà de ce que vous donnez aux Chinois sur place, il y a eu un impact. Il y a un titre qui retient un peu beaucoup plus mon attention, c'est 4 minutes. On y va. Beta, Maboko. Je vais crier Alléluia. Héros l'homme qui ne marche pas dans le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas en... Confiance en moi, que je sois comme toi. J'ai décidé d'avance.
femmes de Kinshasa et de Brazzaville. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, voici un rendez-vous à ne pas manquer. Les femmes de la parole du salut Gombe vous invitent à la Confessam 2015 du lundi 17 au vendredi 21 août 2015 de 15h30 à 19h.